Le Rav Woutner fait remarquer que dans tous les moussaf, tous les korbanot moussaf de la Torah, l'ordre et la manière avec laquelle la Torah nous demande d'approcher le korban moussaf, elle utilise le mot veikravtem. L'akriv, ça veut dire approcher un korban sur l'autel saint. À propos de Rosh Hashanah, il n'est pas dit veikravtem, mais il est marqué vasitem. On parle de asiya, de confection, de préparation. Asiya, ça veut dire faire. Et la question est de savoir c'est quoi la différence. Nos maîtres nous disent, dans la Torah orale, la Gemara, le Midrash, que étant donné qu'on se tient le jour de Rosh Hashanah Bedin, au jugement, devant le jugement d'Hachem, et que, ce faisant, nous sommes nasim kebriya hadasha, nous sommes rendus comme des créatures nouvelles, alors la manière avec laquelle on réalise les choses va différer et va se dire va à sitem et vous réaliserez. Cette phrase de nos maîtres demande à être interrogée, elle ne suffit pas à elle-même. Le Rav explique que dans la Teshuvah, par ailleurs, il existe dans les textes de Rabbeinu Yonah une note qui dit que celui qui fait Teshuvah, parfois il se trouve limité. Il n'accède pas au bout de sa Teshuvah. Je pense qu'on est tous malheureusement très concernés naturellement par ce sujet, où on fait des efforts, on aimerait changer, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous bloque. Et Rabbeinu Yonah nous dit, celui qui a du mal, il va avoir une aide d'Hachem. Il dit le Rav Woutner, mais bien évidemment qu'il va avoir une aide. Dans tout, on a une aide. Toujours on dit, Be'ezrat Hashem, Baruch Hashem. C'est pas moins dans la Teshuvah que dans toutes les autres choses de la vie qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous aider. Puisqu'il est dit que tout celui qui a besoin d'aide, Akadosh Baruch Hu, tout celui qui avance vers lui, il va recevoir une aide. Alors qu'est-ce que c'est que cette particularité? D'autant qu'on apprend cette aide à la Teshuvah d'un verset qui dit Umal Hashem Elokecha et Orlat Levavcha. Qu'Akadosh Baruch Hu, il va enlever la mila du cœur, un peu comme on le fait quand on fait la circoncision du corps, il y a aussi la circoncision du cœur, et qu'on apprend donc cette aide à la Teshuvah d'un autre texte qui ne parle pas de l'aide générale, que tout celui qui veut avancer vers la pureté, vers la voie de Hachem, il sera aidé, dont on apprend ça, quand quelqu'un a l'humilité d'essayer d'avancer, eh bien il donnera de la grâce et de la gratuité pour aider. Et la question est de savoir, c'est quoi cette aide particulière à la Teshuvah? Alors le Rav, il explique en développant un concept qui est très répandu dans son enseignement, la différence entre le Chesed Hitavut et le Chesed Anhaga. Le Chesed Hitavut, on pourrait dire que c'est la bonté première de la création même. Chesed Anhaga, c'est la bonté du maintien de cette création pour lui donner les moyens de sa pérennité, de sa subsistance, de sa réussite. On pourrait dire par exemple que dans la vie, quand quelqu'un il donne naissance à quelque chose, à un projet, il a donné naissance, c'est l'émergence, mais après il faut le financer ce projet, il faut s'en occuper. Le premier chesed, c'est la création même. Le deuxième chesed, c'est de maintenir cette création. Ce sont deux dimensions de la bonté. Et le Rav nous dit que, en réalité, lorsque on explore ce thème de la double bonté, eh bien, on peut comprendre que l'homme aussi, quand il a été créé, sa création, elle lui donne la chance d'être créé. Mais après, il y a les risques du métier. C'est qu'un être humain, comme dans sa nature inhérente, eh ben, il y a une faillibilité, on peut fauter. Alors l'homme, en fait, pour justifier de pouvoir continuer, il faudrait qu'il demande à Hachem que malgré les difficultés qu'il rencontre, Hachem puisse lui donner des bontés pour être Bechesed Anaga, pour l'aider. Un bonhomme, il a besoin de la santé, il a besoin de la parnassa, il a besoin de trouver une femme, il a besoin d'avoir des enfants. Toutes ces choses-là, en fait, on les demande à Akadosh Baruch Hu. Mais il y a un domaine à propos duquel on ne peut pas uniquement bénéficier de ce qu'on appelle le Chesed Anaga. C'est quand un homme, il faute. Quand un homme, il faute, de manière basique, de manière élémentaire,
Quand quelqu'un il a dévié du chemin, tu as une mission, tu as dévié du chemin, c'est fichu, c'est foutu. Tu n'as plus le droit à rien. Sauf si est ce qu'on appelle la tchouva. Il nous dit le Rav, la tchouva, c'est un sujet passionnant, parce que la tchouva, elle n'est pas seulement d'être quelqu'un qui est dans le repentir de son acte, mais dans la teshuvah, l'homme, il doit être capable d'aller essayer de chercher les raisons pour lesquelles il avait trébuché, il avait fauté. Aussi, quand quelqu'un il va chercher les raisons pour lesquelles il avait trébuché, il avait fauté, il ne s'agit pas seulement de garder ses actes ou de les regretter, mais c'est un travail d'introspection beaucoup plus complexe. Pourquoi ? Parce que parfois, on a l'impression que ça fait partie de notre identité, de notre sensibilité. Et on se dit, mais attends, moi je peux pas, c'est dans ma nature, comment je vais faire ? C'est vrai que je regrette de m'être mis en colère, mais qu'est-ce que je vais faire que j'ai l'impression que naturellement, je suis sensible à la colère ? Alors sur le fait de s'être mis en colère, on va par exemple faire teshuva, mais sur les raisons de la colère, on peut se dire, voilà, moi j'ai eu un père comme ceci, moi j'ai eu une vie comme cela, moi j'ai vécu des injustices, peu importe quoi. Ces choses-là ne se résorbent pas si facilement au moment où on veut faire teshuva. Sauf si on a le deuxième niveau de chesed. Le deuxième niveau de chesed, c'est ce qu'on appelle chesed itavut. Chesed itavut, c'est comme une sorte de recréation. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il promet que celui qui veut vraiment faire teshuva, et qui est premièrement dans l'introspection de ses actes, mais aussi dans l'introspection des raisons de ses actes, là où il bloque parce que c'est trop dur pour lui, Akadosh Baruch Hu lui promet que Umal Hashem Elokecha et Levavcha. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui viendra, et les mots du Rav sont exceptionnels. C'est qu'un homme qui fait teshuva du plus profond de son cœur, il pourrait être en droit d'attendre qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner une héara, quelque chose qui est un éclairage absolument magique, c'est de changer même la sensibilité, la faillibilité qui est dans sa propre nature. Et d'ailleurs, mon Rav Rabotai, c'est ça le sens de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la célébration de l'Eitavut. C'est le jour de la célébration de la naissance et de la création de l'homme. Comme vous le savez, au niveau même du calendrier, quand on dit Hayom Harat Olam, c'est le jour où le monde a été conçu, c'est pas vrai. C'est le jour où l'homme a été conçu, mais comme l'homme, c'est celui qui vient surplomber, c'est celui qui est le summum de la création, alors c'est le jour de la création, le jour de la création de l'homme. Et chaque année, on a une recréation. Mais cette recréation, elle n'est pas une récréation, elle est la recréation de ce que tu voudrais émettre du fond de ton âme, parce que tu as fait tes chouvas sur tes actes, demander à Hachem de te recréer un peu différemment. Alors on ne va pas changer du tout au tout, mais là où dans ton process de tes chouvas, la partie où tu te dis, voilà, moi la faute, j'en ai conscience, je fais tes chouvas sur la faute. Mais là où tu vois que dans ta nature c'est difficile, priez à Kadosh Baruch Hu pour avoir la possibilité d'être un être qui va changer véritablement dans sa structure. Et c'est peut-être là le sens caché de ce que le Rav veut dire quand il dit que va sitem, le moussaf de Rosh Hashanah, on demande de faire une asiya. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, nous avons été rendus et conçus différemment. Et alors, qu'est-ce que ça change pour le moussaf ? Moi, j'ai pensé peut-être qu'à partir du moment où toi-même, tu n'es plus le même homme, le korban moussaf que tu vas faire le jour de Rosh Hashanah, c'est pas seulement que tu vas prendre une chose et tu vas l'amener d'un endroit à l'autre. C'est que toi-même, comme tu t'es transformé, ta avoda, la manière avec laquelle tu vas te réaliser dans la avodat Hashem, elle est différente, comme si c'est quelque chose qui est nouveau, que tu n'as jamais eu. Et bien, quand on réfléchit à ça, alors on doit prier avec beaucoup de ferveur le jour de Rosh Hashanah. Parce que quand on est Omed Bedin devant Hashem, quand on se tient en jugement devant Hashem, le jugement, il n'est pas marqué dans la Torah qu'on est jugé à Rosh Hashanah, c'est marqué nulle part. Sauf que, étant donné que c'est l'anniversaire de la création, et que lors de la création, les voix célestes ont demandé, est-ce qu'il devrait être créé ou est-ce qu'il ne devrait pas être créé ? Et les anges ont discuté, se sont même disputés à savoir si oui, si non. L'homme, chaque année, le jour de Rosh Hashanah, chacun d'entre nous, par rapport à ce qu'il est et par rapport à ce qu'il devrait être, dans le ciel, on pose la question, on dit, Mordechai, ça vaut le coup de le recréer ou pas ? Et ça se discute, et ça se dispute. Oui et non. Et les raisons de non, elles sont souvent, pour beaucoup d'entre nous, beaucoup plus nombreuses que les raisons du oui. Sauf qu'il y a aussi quelque chose d'extraordinaire. C'est le chesed itavut. C'est que c'est l'anniversaire du chesed de la création. C'est l'anniversaire de la bonté qu'Akadosh Baruch Hu a fait de décider coûte que coûte
de Naaseh Adam, cette Asiya aussi de dire l'homme doit être créé. Pourquoi? Parce que l'homme il a une mission de réussir. Et c'est peut-être ça un petit peu plus souple et plus expliqué. Le sujet qu'on a essayé d'aborder hier, qui était un peu difficile dans les mots du Pachad Yitzhak, c'est de considérer véritablement que le jour de Rosh Hashanah, Nasim Kebriya Chadasha. Il y a une bonté d'Hachem qui fait qu'il y a des choses nouvelles en nous. Il y a des choses qui vont changer même dans notre génome spirituel pour Be'ezrat Hashem être moins sensible et fragile vers les Averot et beaucoup plus fort pour accomplir les mitzvot d'Hachem. Ktiva ve'hatima tova.